Bonjour, dans cette vidéo, on va voir le fraisage mécanique et son principe. Donc, par définition, le fraisage est un procédé d'usinage réalisable sur des machines-outils appelées fraiseuses. Il permet la réalisation des pièces prismatiques sous forme d'un prisme ou parallélépipède ou de révolution de profils spéciaux tels que les hélices, les cames, les engrenages, etc. Voici quelques exemples des pièces réalisées en fraisage mécanique. Par exemple, cet engrenage-là, ou cette roue dentée, cette vis sans fin, etc. On va voir par la suite les mouvements de la pièce par rapport à l'outil pour une opération de fraisage. Donc l'outil, il est appelé fraise pour une opération de fraisage. Il est toujours animé d'un mouvement de rotation autour de l'axe de la broche. Donc, il s'agit d'un mouvement de coupe noté MC. Donc le mouvement de rotation, il va donner un mouvement de coupe noté MC. Il est situé et bloqué sur un porte-fraise, lui-même fixé dans la broche de la machine. La machine de fraisage ou la fraiseuse, elle est équipée de plusieurs chariots qui se déplacent suivant trois axes orthogonaux, permettant d'animer la pièce d'un mouvement d'avance dans l'espace. Ces mouvements appelés MA ou MF. Ce sont les mouvements d'avance de la pièce. Donc la pièce, elle fait une translation ou un mouvement d'avance MA selon les trois axes du repère. Un mouvement de pénétration MP donné à la pièce et dans certaines machines particulières à l'outil, il est indispensable pour régler la surépaisseur qu'on va enlever et permet donc l'outil de s'enfoncer dans la pièce pour enlever les surépaisseurs et le coupeau pour chaque passe. Donc on a principalement trois mouvements, des mouvements d'avance, des mouvements de pénétration de l'outil dans la pièce et un mouvement de coupe qui vient de la rotation de la fraise. La machine utilisée en fraisage, elle est appelée fraiseuse. On a plusieurs catégories et plusieurs types de fraiseuses. On a tout d'abord les fraiseuses universelles d'outillage. Donc voici un exemple de fraiseuse. On a donc ce type, il est utilisé pour les faibles cadences et les faibles quantités de pièces produites. Le deuxième type, ce sont les fraiseuses de production à commande numérique. Donc pour ce type de fraiseuse, donc on va utiliser un programme à commande numérique pour générer le mouvement de l'outil et de la pièce, bien sûr. Donc ce type de fraiseuse, il est utilisé pour la production des grandes cadences et des grandes quantités de pièces. Et on a aussi les fraiseuses spéciales, donc permettant de produire des types spéciaux de pièces, exemple les engrenages, etc. Si on prend le cas d'une fraiseuse universelle d'outillage, elle est principalement composée d'une broche dans laquelle on va fixer l'outil. Donc ici on a un pupitre de commande. On a aussi le bâti ou le socle de la machine. Voici le capot de protection contre les coupeaux. Et on a plusieurs chariots permettant le déplacement de la pièce donc par rapport à l'outil pour générer le mouvement d'avance de la pièce. Les chariots qui existent dans la fraiseuse permettent le déplacement de la pièce selon trois axes. Donc on a ici un chariot transversal permettant le déplacement suivant l'axe Y. Un chariot vertical permettant la translation suivant l'axe Z et un chariot longitudinal permettant le déplacement suivant l'axe X. Donc la pièce se déplace suivant trois axes, donnant ainsi un mouvement d'avance à la pièce. Le fraisage mécanique permet de réaliser les pièces généralement de forme prismatique comme cette pièce-là. Donc on va commencer à partir d'une pièce brute dans laquelle on va préciser la matière de la pièce, les dimensions de la pièce, longueur, largeur et hauteur. Donc voilà un exemple de pièce brute, une pièce prismatique. Donc et voilà la pièce usinée qu'on va obtenir. Donc la forme, la matière et les dimensions de la pièce, ils sont précisés et détaillés dans le dessin de définition de la pièce élaboré par le bureau d'études. Donc ce dessin de définition, il va contenir les différentes vues de la pièce, les tolérances géométriques et dimensionnelles et les cotations de chaque surface,
ainsi que les spécifications géométriques, exemple perpendicularité, coaxialité, parallélisme, aussi bien que les états surface et la rugosité de la pièce. Donc voilà, on a terminé cette vidéo. Merci et à la prochaine.